Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour faire votre guidance sentimentale pour la période janvier-février. Alors j'ai pris un petit peu de retard ce mois-ci, donc ce sera plus février en l'occurrence. Dans cette guidance ensemble, nous allons parler d'amour, nous allons parler de l'ensemble de vos relations affectives et ou sentimentales d'ailleurs. Je vais commencer avec le tarot et ensuite je prendrai des cartes d'oracle pour compléter ou pour avoir des messages complémentaires. Donc comme d'habitude, je bats les cartes et je prends uniquement les cartes qui sautent. S'il n'y en a qu'une à la fois, là il y en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on commençait avec un 10 de bâton qui représente vos énergies. Ensuite, on a un 7 d'épée au niveau de ce qui va être possible durant cette période. Ensuite, pour le challenge, le défi, un cavalier d'épée. Et pour terminer, allez, 10 de coupe. Des coupes, des épées et des bâtons pour vous de 10. Donc on arrive peut-être à la fin de quelque chose. La fin d'un cycle, la fin d'une énergie en tout cas. Alors les lions, pour vous, au niveau de ce tirage, on nous indique que finalement, ce que vous attendez, ce que vous voudriez, c'est que quelque chose change. Donc avec ce 10 de bâton, on nous parle d'un changement inattendu, donc dans les relations affectives notamment, mais d'un changement qui sera positif. Mais on nous parle également avec cette carte au niveau relationnel de relations qui sont plutôt tournées sous un angle intellectuel et non pas émotionnel. Peut-être qu'on calcule, peut-être qu'on analyse, peut-être qu'on est plus tourné vers les discussions plutôt que vers l'affect, plutôt tourné vers le paraître plutôt que vers le lâcher prise. Et étant donné que cette carte elle représente vos énergies à vous, j'ai l'impression que ce que vous voulez, c'est que certaines choses changent, c'est que cela change, donc peut-être que la nature de vos relations change. C'est comme si vous vouliez aller vers peut-être quelque chose de plus léger, de quelque chose dans quoi on peut se laisser aller, on peut se laisser porter, on n'a pas besoin de trop réfléchir, on suit le mouvement, on est guidé par nos émotions, presque un peu un sentiment comme la passion. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous allez chercher à avoir durant cette période et tous les efforts que vous allez faire iront dans ce sens-là à mon avis parce qu'au niveau de ce qui va être possible, on a ce 7 d'épée. Donc c'est une carte qui nous montre quand même qu'il y a des difficultés dans vos relations ou dans votre relation. Donc ça peut être vos relations affectives, que ce soit amicales, familiales, avec des collègues de travail, mais ça peut être également une relation sentimentale. Là, on voit avec ce 7 d'épée que c'est des relations qui sont un peu troubles, qui sont troublées, dans laquelle on a du mal un petit peu à trouver une entente, à trouver une harmonie. Mais cette carte, elle nous indique bien que les efforts peuvent vraiment conduire au succès. Par contre, il va falloir faire des efforts, il va falloir franchir des difficultés, il va falloir persévérer si vous voulez. Donc avec ces deux cartes ensemble en début de tirage, moi je vois que vous avez envie que quelque chose change, que les choses changent, que des choses qui étaient peut-être un petit peu trop froides, un petit peu trop cérébrales deviennent un petit peu plus émotionnelles, affectives, qu'il y ait peut-être plus d'affect dans vos relations ou tout simplement le fait de pouvoir vivre une relation autrement. Et on voit que durant cette période, ça va être
possible, ça va être possible de surmonter des difficultés, de surmonter des périodes de troubles, mais ce ne sera pas sans effort. Donc là, je pense que vous aurez toute l'énergie nécessaire pour faire ces efforts justement. Avec ce 10 de bâton, on voit que vous pouvez vraiment arriver à un accomplissement et du coup, je pense que vous allez persévérer, vous allez faire ce qu'il faut, vous allez donner le dernier petit coup d'impulsion pour arriver à ce changement au niveau du lien avec les autres en fait, au niveau de ce qui bloque. Au niveau du défi par contre, donc ce qui va être un peu moins facile à faire pour vous, on a un cavalier d'épée. Donc là, avec cette carte, on a deux cas de figure possibles. Pour certaines personnes, le challenge, ça va être que vous allez vous retrouver avec en face de vous une personne qui finalement n'a peut-être besoin de personne pour vivre, dans le sens où que vous soyez d'accord ou pas d'accord, que vous soyez avec elle ou sans elle, elle fera quand même ce qu'elle veut et ce qu'elle a prévu de faire. C'est le profil d'une personne qui avance vers ses buts, vers ses objectifs. Donc, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que si vous suivez, tant mieux. Si vous ne suivez pas, ben tant pis, elle continuera d'avancer quand même. Donc là, ça peut être un défi et ça peut représenter le type d'effort qu'il va falloir faire. Notamment peut-être le fait de vous ajuster à cette personne qui... elle continuera d'avancer avec ou sans vous. Donc peut-être de persévérer à ce niveau-là, peut-être de faire des choses que vous ne faisiez pas avant pour réussir à changer la nature de votre relation. Pour d'autres personnes, ce cavalier d'épée, il peut représenter la communication. Donc c'est un petit peu le fait de se dire on communique, on réfléchit, on analyse et on met en place une stratégie pour arriver à ce qu'on veut. Donc ça, on peut vraiment le voir au niveau relationnel amical aussi. C'est-à-dire que vous voulez que la nature de vos relations change, peut-être en passant... à une étape où on se voit plus, par exemple, parce que ce cavalier d'épée peut vraiment nous parler de déplacement. Donc ça peut être vous déplacer, donc que ce soit un petit ou un très long déplacement, vous déplacer pour voir la personne qui vous est chère, vous déplacer pour partager des moments avec d'autres personnes. Donc on sent que vous êtes en train peut-être de mettre une stratégie qui va dans ce sens-là parce que vous vous rendez compte que c'est ça qui coince et qui ne vous convient pas en fait. Vous n'avez peut-être pas assez de contact avec la personne, avec votre conjoint, votre partenaire si vous êtes en couple, ou alors avec d'autres personnes si c'est pas dans ce cas-là. Mais dans tous les cas, on sent que vous souhaitez que la nature de la relation change et vous allez mettre en place une espèce de stratégie pour ça en vous disant voilà, qu'est-ce qui coince, bah, je vais faire comme ci, comme ça, une stratégie qui va notamment passer par la communication, donc vous allez en parler. Vous allez peut-être parler de ce changement que vous voudriez voir arriver. Et on sent, étant donné que cette carte est à la place du défi, que en face de vous, ça va être un petit peu lent, c'est-à-dire que... les personnes en face ne verront peut-être pas les choses de la même manière que vous. Elles auront peut-être pas envie de faire ce que vous avez envie de faire. On sent que ça va être un véritable défi pour vous de réussir à faire bouger les choses et à les faire avancer. Donc là, les efforts, on peut les voir à ce niveau-là. Donc c'est encore une fois pas insurmontable hein, parce que ce 7 d'épée, il nous parle quand même de la possibilité d'arriver au succès malgré des efforts à fournir. Donc on sent pour vous que les efforts vont être à ce niveau-là, peut-être au niveau de l'extérieur,
qui n'adhérera pas tout de suite à votre plan d'action, qui ne vous rendra pas des retours positifs tout de suite. Mais on voit en fin de tirage que vous avez un magnifique 10 de coupe, donc qui rejoint le 10 de bâton. Les coupes, c'est l'émotionnel, les bâtons, c'est l'action, c'est les désirs, c'est ce qu'on veut, c'est ce dont on a envie. Donc là, vous avez envie d'un changement dans la nature de vos relations et on sent que la synthèse de ce tirage, c'est que vous allez arriver à un changement au niveau émotionnel. Donc moi, je pense que vous allez réussir à atteindre votre but sans aucun problème, avec quelques efforts à fournir, mais vous y parviendrez. Cette carte, c'est vraiment la carte du grand bonheur. C'est le plus grand bonheur. On a atteint le maximum. On ne peut pas aller plus loin. Donc, on peut voir le changement du coup qui va s'opérer et qui va vous amener à ça. Donc, ça peut être encore une fois un bonheur dans la famille, dans le foyer. Ça peut être un bonheur au niveau du couple ou un bonheur dans la nature de vos relations affectives. On sent que vous allez arriver avec ces cartes à quelque chose qui va vous convenir. Vous étiez dans une situation dans laquelle ça n'allait pas, il y a quelque chose qui n'allait pas, peut-être sur la manière dont ça se passait. Là, vous allez arriver à quelque chose qui vous convient émotionnellement. On ne pourra pas faire mieux si vous voulez. Je vais maintenant demander des cartes à l'oracle Amethyst Love pour avoir des messages complémentaires pour compléter ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte des choses éphémères. On a la crise. Bah ouais, effectivement, hein, on fait des efforts parce qu'il y a des choses qui vont pas justement. Donc là, on voit qu'il va y avoir quand même, je pense, une période d'incompréhension et des choses à mettre au clair, des discussions à avoir. L'été. Pour terminer, pour les lions, le fait de ne pas aller au bout des choses. Donc si on regarde uniquement avec ces cartes, on peut voir une période de crise, une période de conflit, mais vraiment une période dans laquelle les choses ne vous conviennent plus, et très certainement parce que les choses sont trop légères pour vous. Donc ça pourra pas parler à tout le monde, mais pour certaines personnes, on est vraiment dans ce cas-là. C'est-à-dire que les choses sont vraiment légères. Peut-être qu'en face de vous, vous avez une personne qui ne va pas au fond des choses, justement, qui n'a pas envie de vraiment s'investir, qui n'a pas envie de s'ancrer dans la relation. Et là, vous arrivez au moment, vous arrivez à votre limite, si vous voulez. Au moment où vous avez commencé à avoir du mal à le supporter, à le tolérer. Et avec ça, on a la carte de l'été. Donc ça peut vraiment parler d'une personne qui a un signe astrologique Cancer, Lion ou Vierge. Mais ça nous parle également, vu que cette carte est à la place du challenge, du défi, que justement les choses ne seront peut-être pas extrêmement chaleureuses et détendues durant cette période. Si on fait le rapprochement avec le tarot, là, on peut voir un autre message qui ressort, et notamment le fait que vous avez envie que les choses changent, peut-être par rapport à une relation qui n'avance pas, qui n'évolue pas, qui reste vraiment au stade du flirt, peut-être une relation avec une personne que vous voyez que de temps en temps, par exemple. Voilà, et cette relation ne vous convient plus, on sent que vous allez traverser une crise, presque à ne plus avoir envie de voir la personne parce que son comportement vous déplaît. On voit vraiment avec ce set de bâtons que là vous allez devoir faire de gros efforts pour réussir à tenir le cap, j'ai l'impression. Voilà, vous allez vraiment arriver, je pense, à votre limite.
et notamment au niveau du challenge. Donc là, comme je viens de vous le dire, on voit bien que les choses vont pas forcément être détendue, être chaleureuse, être en harmonie, hein. Ça va être compliqué. Je pense que même le fait d'en parler va être compliqué parce que finalement, vous allez avoir en face de vous une personne qui en gros c'est ou ça ou rien, voilà, qui n'a pas envie de s'investir. Donc on le voit avec cette carte, cette dernière carte, hein, qui nous parle vraiment d'une personne qui est plutôt superficielle. Donc ça nous rappelle également ce 10 de bâton, hein, qui parlait de relations qui étaient plutôt intellectuelles. On ne va pas au fond des choses, on ne rentre pas forcément dans l'affect. Et là, en fin de période, vous allez vous en rendre compte. Vous allez vraiment vous rendre compte que cette personne ou la personne qui vous attire ne vous donnera pas plus, n'ira pas plus loin dans la relation. Et je pense que le fait de le savoir va vous permettre au niveau affectif de vous sentir mieux. C'est-à-dire que vous n'allez plus espérer des choses qui n'arriveront pas, des choses qui n'existeront pas, qui n'existent pas. Au moins, vous serez fixé. C'est l'image qu'on peut avoir en rapprochant les deux tirages. Donc on peut envisager qu'il s'agit d'une personne qui n'était peut-être pas honnête avec vous par rapport à ce qu'elle voulait vraiment et qui vous a peut-être laissé croire certaines choses. Voilà, dans tous les cas, l'issue c'est vraiment d'arriver à un parfait bien-être. Donc peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, je pense que il y a un abcès qui va être crevé peut-être pour faire changer un comportement. C'est ce qu'on peut voir avec ce cavalier de bâton, avec le 7 d'épée et avec cette carte qui montre une crise, c'est-à-dire que ça va être un vrai challenge pour vous, mais vous avez quand même la possibilité de faire changer un comportement, donc d'une ou de plusieurs personnes, de faire en sorte que les choses changent, mais ça ne sera pas sans mal. Dans tous les cas, on sent que au final, vous arriverez à quelque chose qui vous convient beaucoup mieux émotionnellement. Je vais maintenant prendre des cartes avec l'oracle, le chakra du cœur, pour avoir des messages complémentaires. Et effectivement, on a la carte adapte-toi à son rythme émotionnel qui est sortie. Donc cette carte, elle vous dit bien que durant cette période, ça va être à vous de vous adapter à l'autre. Si vous voulez avoir ce que vous voulez et non pas l'inverse. Donc on vous indique vraiment que finalement l'énergie que vous avez en face de vous, la personne ou les personnes ne sont pas en mesure de faire ce que vous voulez, ne sont pas en mesure de s'adapter à vos volontés ou n'ont pas envie de vous suivre dans ce que vous voulez entreprendre, parce que pour elles, c'est peut-être pas le bon moment parce qu'elles ont besoin d'encore un peu de temps, le temps d'assimiler les choses par exemple. Donc là, on vous dit que finalement, ça va être à vous de vous adapter à l'autre si vous voulez que les choses se passent bien. Là, on peut voir peut-être une volonté d'avancer dans une relation. Donc ça peut être peut-être une volonté de vivre sous le même toit parce qu'on nous parle de déplacement avec ce cavalier d'épée. Et l'autre, donc pour une raison X ou Y, hein, ça peut être un emménagement ensemble, comme ça peut être juste temporaire de vivre ensemble pendant une semaine, 2 semaines, voilà, peu importe. Mais on vous dit que l'autre n'est pas prêt pour ça, donc même si ça vous met dans tous vos états, ça va être à vous d'essayer peut-être d'essayer de comprendre pourquoi et de vous adapter à l'autre en faisant preuve de finesse. Pour d'autres personnes, on a une carte qui nous indique que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc finalement, peut-être que la personne avec qui vous êtes est vraiment la personne qui vous correspond.
Peut-être que la personne qui vous correspond est une personne de votre entourage que vous connaissez déjà. Dans tous les cas, on vous dit que vous la connaissez et on vous dit de ne pas précipiter les choses et de vous adapter à son rythme émotionnel à elle. Peut-être qu'elle a besoin d'un petit peu plus de temps pour entrer dans la relation ou pour la faire évoluer. Cette personne a peut-être besoin de plus de temps que vous pour ça. On va maintenant demander une carte conseil au tarot de Nicoletta Ceccoli pour voir un petit peu le message qu'on peut vous donner. Alors, qu'est-ce qu'on a? 5 d'épée. Ouais, effectivement, on vous dit qu'il est peut-être temps d'abandonner le combat ou alors de faire autrement. Cette carte en conseil, elle vous dit que dans la situation dans laquelle vous êtes, vous ne pouvez pas gagner. Donc ça vous dit clairement que si vous posez un ultimatum, eh ben, la personne n'ira pas dans votre sens. Si vous faites du chantage, si vous menacez, ça ne marchera pas en fait. C'est vraiment ce qu'on vous dit. On vous dit que dans cette situation, c'est pas vous qui serez gagnant. Donc le conseil qu'on vous donne, c'est de vous retirer, peut-être même de ne rien faire et de vous préparer pour réitérer les choses un autre jour, une autre fois, à un autre moment. Donc on rejoint un petit peu le adapte-toi à son rythme émotionnel. C'est-à-dire que là, c'est vraiment pas le bon moment pour faire ce que vous souhaitez faire, pour espérer que quelqu'un vous suive dans quelque chose. Ouais, voilà, il faut attendre un petit peu et il faudra remettre les choses sur la table plus tard parce que le moment sera peut-être plus adéquat, les énergies pourront changer à ce niveau-là. Pour terminer ce tirage, maintenant, je vais prendre une carte avec l'oracle de Steph pour avoir un petit message. Donc les messages sont tous différents, ils sont très variés. Sur cette carte, il est écrit « Je veux être tout ce que je suis capable de devenir ». C'est une très belle carte qui est là pour vous parler d'espoir et pour que vous puissiez mieux la comprendre, je vais vous lire ce qu'il est écrit dans le petit livret. « Ressentir l'espoir en soi. Descends au plus profond de toi pour te découvrir, t'aimer et te construire. » Pris dans ta contemplation intérieure, à l'abri des contraintes sociales et des rôles, ton vrai toi sort des vestiaires. Écoute tes ressentis et non tes peurs, rassure-toi, remémore-toi ton passé, prends conscience de la personne que tu es et de tes potentiels. Définir ce que tu veux être demain implique de te révéler à toi-même aujourd'hui. Donc là, on vous parle vraiment de prendre conscience déjà de qui vous êtes et de ce que vous voulez. Tout ce que tu as vécu est un terreau fertile pour planter les graines de ton avenir. Tes rêves sont à ta portée, il suffit de te connaître au-delà de l'image projetée. Pour atteindre de grandes choses, sois en harmonie avec toi-même. Faire un pas vers soi peut changer la vie. Voilà, c'est vraiment une carte magnifique qui vous invite déjà à réfléchir sur vous, à prendre conscience de qui vous êtes, de qui vous voulez être. Mais ça peut également passer par ce que vous voulez, où est-ce que vous voulez aller, avec qui, comment vous voulez que ça se passe. Et vraiment en faisant ce travail, en fait en n'attendant pas que tout ça vienne des autres, en faisant en sorte que ça vienne de vous. Ça vous permettra d'avancer plus rapidement et notamment le fait de prendre également conscience que tout ce qui vous est arrivé, que ce soit positif ou négatif, n'est pas arrivé pour rien et c'est des billes pour la suite qui vous serviront pour la suite. Ce sera un atout, sauf qu'au moment où ça nous arrive, on s'en rend peut-être pas compte parce qu'on est en train de le vivre et on n'a pas le recul nécessaire. Donc cette carte, elle vous invite vraiment à garder l'espoir et elle vous dit qu'il est peut-être temps, c'est peut-être le moment de prendre le recul nécessaire sur les choses, de vous demander pourquoi elles sont arrivées et de vous demander surtout où est-ce que vous voulez aller.
Voilà, voilà. Et bah écoutez, c'était un très beau message. Votre tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Pour les nouveaux arrivants sur ma chaîne, vous pouvez également vous abonner pour recevoir mes prochaines vidéos au fur et à mesure de leur publication. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages pour la période janvier-février, notamment pour les personnes qui souhaiteraient aller voir le tirage de leur signe ascendant ou celui de leur signe lunaire pour avoir des messages complémentaires, parce que effectivement c'est un tirage général, donc il ne pourra pas parler à tout le monde. En attendant, moi je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.